Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo du challenge 30 jours 30 vidéos pour booster ton activité de coach ou de thérapeute cet été. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour continuer de parler d'argent. On en a parlé hier et on a parlé notamment de ton chiffre magique. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, eh bien, je t'invite à aller la voir parce que je t'aide et je te pose des questions essentielles pour dépasser tes blocages par rapport à l'argent. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va voir notamment un blocage qui est très présent et encore plus en ce moment dans la conjoncture actuelle et peut-être quelque chose auquel tu crois également et tu te dis que tes clients n'ont pas les moyens, qu'en ce moment, voilà, avec la crise, c'est difficile, que les gens n'ont pas d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Soit ça te bloque en fait pour vendre tes services, pour les proposer. Soit tu vas baisser complètement tes prix, vendre vraiment au ras des pâquerettes, etc. Donc il va y avoir quand même beaucoup de problèmes et du coup tu as des difficultés pour trouver des clients parce que tu as cette croyance dans la tête qui t'empêche d'avancer. Alors, c'est faux. C'est complètement faux. Le prix est très rarement le problème en fait. Et ça, je peux t'en parler de mon expérience de commercial. J'ai été commerciale pendant des années. La vente, c'est vraiment mon truc, c'est mon dada. Je suis une passionnée de vente et je peux te dire qu'en travaillant aussi bien avec le B2B, donc des entreprises, que des particuliers, je me suis vraiment rendu compte que le prix est très rarement le problème. Si une personne ne veut pas travailler avec toi et qu'elle te dit que c'est parce que c'est trop cher ou parce que en ce moment c'est difficile, etc., c'est comme on dit qu'il y a baleine sous gravillon. Il y a un truc qui est la raison, en fait, la cause de ce refus est ailleurs. Et en général, il y a deux raisons. Alors, il y en a d'autres, mais là, je vais t'en évoquer deux qui sont vraiment les raisons principales pour laquelle une personne peut ne pas travailler avec toi. La première raison, si on te donne l'objection prix, c'est un problème de valeur. C'est-à-dire que la personne ne voit pas la valeur de ce que tu proposes. Le prix, c'est une perception de valeur. Donc, toi, en tant que consommatrice, tu vas acheter quelque chose parce que tu as ce quelque chose-là, le prix qu'on te donne, tu vas dire OK parce que tu sais que ça les vaut. En fait, c'est exactement pareil pour ton activité de coaching ou de thérapie. Tes clients, ils vont travailler avec toi parce qu'ils te font confiance, ok, ça on en reviendra sur d'autres vidéos, mais aussi parce qu'ils savent que ce que tu leur proposes, ça a une valeur ajoutée, que ça va leur permettre de transformer leurs problèmes en fait. Donc je ne sais pas, si une personne vient vers toi parce que tu es spécialisé dans la confiance et tu vas aider cette personne à reprendre confiance en elle et à mener à bien ses projets, elle sait qu'en travaillant avec toi, à la fin, elle va avoir confiance en elle et elle va pouvoir mener à bien ses projets. Il y a une véritable transformation qui s'est opérée. C'est pour ça que les gens viennent te voir. Mes clientes, quand elles viennent me voir, c'est parce qu'elles veulent vivre de leur activité. C'est la transformation sur laquelle je les amène en mettant en place différentes étapes qui vont leur permettre d'atteindre ce résultat, d'avoir des clients de façon régulière tous les mois et de vivre de leur activité. Donc tu vois, c'est vraiment, si on te dit au niveau du prix, première chose, c'est de te dire, je n'ai peut-être pas suffisamment bien montré, expliqué la valeur, la transformation que je propose. Donc ça, c'est quelque chose qui est à retravailler, évidemment. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est quelque chose que je vois régulièrement, ce n'est pas la priorité dans la tête de cette personne. Et tant que ce n'est pas la priorité numéro 1, tant que cette personne, elle n'a pas tapé du poing en disant « stop ». Je veux m'en sortir, là c'est maintenant, je veux me donner les moyens de réussir et par conséquent je sais que j'ai besoin de me faire accompagner et donc ça devient ma priorité. Tant que ce n'est pas une priorité dans sa tête, eh bien cette personne ne passera pas à l'action. Et ça tu ne peux pas la forcer. On ne peut pas forcer quelqu'un
prendre, à passer un cran, c'est vraiment une décision qui doit se prendre avec soi-même, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Il faut que cette personne décide de taper du poing sur la table. Et toi, tu vas l'amener dans ta communication à franchir justement les étapes et à se rendre compte qu'elle a besoin de toi. Ça, c'est ta communication qui va aider à faire ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que il faut que tu choisisses tes clients. Parce que tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Déjà, tu ne peux pas aider tout le monde, c'est juste pas possible. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées. D'accord? Donc ça ne sert à rien d'essayer de lutter parce que tu te bats contre un moulin à vent. Ça sert strictement à rien. Il faut justement que toi, tu aies décidé que tu souhaites aider les personnes, les clients qui sont engagés dans leur changement, ceux qui sont impliqués, ceux qui ont tapé du poing et qui disent là c'est décidé, j'arrête, je veux m'en sortir, je suis motivée, ça devient ma priorité. Et donc c'est ça que tu dois trouver. Tu dois vraiment te focaliser sur des clients qui sont engagés, qui sont impliqués dans leur transformation parce que le changement que tu leur proposes va pas se passer comme ça en claquant des doigts, d'accord? T'es pas une magicienne, c'est pas, on gagne pas la confiance comme ça après une session, hein? On ne prend pas confiance en soi de cette façon-là. Tous les problèmes, quel que soit le problème que tu traites, c'est pas une solution miracle que tu proposes, ça demande de l'engagement, la personne a besoin d'investir en elle et donc d'investir aussi bien en termes de temps, en termes d'énergie, mais aussi en termes d'argent, parce que ce que tu proposes a une véritable valeur ajoutée. Donc retiens bien ça, même si en ce moment je sais que voilà, la situation actuelle fait que on pourrait se dire mais c'est pas le bon moment, les gens n'ont pas d'argent, c'est pas leur priorité, etc. Non. Ton client engagé, c'est sa priorité. C'est-à-dire que ses vacances, acheter un iPhone, réserver ses vacances, etc., tout ça, ça passe après. Sa priorité, là, c'est son problème. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à prendre conscience que le prix n'est pas le souci. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir, voilà, toi, quel est ton point de vue par rapport à ça et les difficultés que tu rencontres. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as trouvée inspirante parce qu'elle peut inspirer aussi d'autres personnes. Et puis, mets-moi un petit cœur ou mets-moi un petit pouce, un petit like, peu importe. Mais dis-moi si tu as aimé. Je t'embrasse et puis je te vois demain pour la 8e vidéo du challenge. À bientôt. Bye.